regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 1er février 2022. Allez, déjà un nouveau mois qui commence, le mois de janvier qui s'achève. Donc ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce mardi 1er février, on va prendre 3 cartes du tarot de la sorcière et de la roue de l'année pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. Et bien, regardez, hop, il y en a 3. Alors, nous avons la carte de la reine de terre. Nous avons la carte du roi de feu. Et nous avons la carte du cavalier de feu. Donc, on a ici 3 figures. Donc, encore une fois, des énergies assez fortes. Des énergies autant féminines que masculines, hein, puisqu'on a la reine, on a le roi. Avec le cavalier, ça va être peut-être un petit peu plus cette notion de jeunesse et de vivacité d'esprit par rapport à quelque chose. Donc, c'est cette notion aussi où il faut quand même, peut-être par rapport à une situation bien précise, faire preuve vraiment d'acharnement, hein, d'acharnement, de patience, de combativité, parce que ça semble peut-être un petit peu dur actuellement. Ici, avec la carte de la reine de terre, on va être donc, comme je vous le disais, un peu plus sur le côté féminin et où on va se concentrer ou être vraiment concentré sur le foyer, sur le confort de son foyer et sur la sécurité. Hein, notamment pour ceux qui sont seuls, peut-être à tout gérer, un travail, une maison, des enfants. C'est c'est cette notion où, certes, on est ancré hein, à ce niveau-là, au niveau du foyer, mais que du coup, comme je disais, si on est seul, hein, on a tendance peut-être un petit peu à s'y perdre, dans le sens où on va peut-être s'oublier en tant que femme, si on est une femme, en tant qu'homme, et voilà, où on va être tellement accablé par toutes les tâches du quotidien, à devoir un petit peu tout gérer, que ça peut être un petit peu trop, hein, parce que en plus sur cette carte, vous voyez, il y a un cerf. Alors le cerf, certes, c'est le symbole un petit peu de l'abondance, mais là pour moi, on est vraiment plus dans le sens de l'abondance où il y a énormément, énormément de choses à régler. C'est où il faut assurer un petit peu tout, hein, la santé, le confort matériel, le confort au niveau de la maison. Donc ça, c'est peut-être cette notion aussi d'occuper euh, vraiment une zone très très vaste, très large et où il faudra faire justement un petit peu attention parce que bah, on risque peut-être de s'y perdre, hein, tout simplement. Hein. Alors juste à côté, nous avons la carte du roi de feu. Alors le roi de feu parle lui, bah voilà, comme je disais, de votre détermination, de votre force, de la passion aussi que vous mettez dans tout ce que vous entreprenez. Donc alors oui, c'est une carte qui vous dit que vous êtes capable, que vous avez la force, même si on a l'impression d'être un petit peu submergé, mais c'est également le fait aussi voilà, de se sentir soi-même capable, hein, parce que on se connaît, on connaît ses limites et on connaît également ses capacités. C'est par contre, comme je le disais tout à l'heure, hein, déjà cette notion d'abondance qui pour moi, où on est vraiment dans le fait d'être submergé peut-être par un petit peu tout ça, et vraiment ici, avec la carte du roi de feu, on est dans cette notion où tout ça, hein, toute cette passion, tout cet acharnement qu'on y met, eh ben, nous dévore un petit peu, nous consume, donc nous épuise, et physiquement et moralement. Donc voilà, c'est cette notion de vraiment porter tout sur ses épaules, d'essayer aussi peut-être de déplacer des montagnes hein, pour certains et certaines, parce que voilà, tellement on a de choses à gérer, comme je le disais tout à l'heure, mais
Oui, on y arrive, mais il faut quand même faire attention de ne pas se laisser submerger, hein, parce que n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Et à la fin, nous avons le cavalier de feu. Donc, lui, comme je disais tout à l'heure, qui parle un peu plus de votre vivacité, de votre dynamisme, de votre motivation aussi, hein, puis de votre désir de bien faire les choses. Là, on est vraiment, voilà, on est face à quelqu'un qui euh, ou c'est vous-même hein, qui êtes vraiment euh, dans une énergie hyper puissante où on est super motivé parce que bah, on sait qu'on peut tout simplement pas baisser les bras, d'accord? Donc c'est encore une fois c'est quand même une carte. Il y a quelque chose autour de vous. Alors peut-être votre famille, peut-être vos enfants, peut-être vos amis ou peut-être les objectifs que vous vous êtes fixés qui vous poussent vraiment, qui vous motivent pour arriver à atteindre vos objectifs, pour arriver à euh, à atteindre le but que vous vous êtes fixé, hein. Donc voilà, c'est vraiment, je vais dire à la limite, ce qui vous fait tenir, tout simplement. Mais il y a également, avec la carte du cavalier de feu, l'envie peut-être aussi d'aller voir un petit peu vers d'autres horizons, d'élargir hein, un petit peu ce qu'on a à faire et ne pas se limiter à ce qu'on est obligé de faire pour assurer le bien-être de tout le monde. Donc c'est cette notion aussi de ne pas hésiter hein, à sortir, à voir du monde, à partir quelques jours ou voilà, à mettre peut-être en place un projet aussi, tout simplement. Hein. Donc c'est de toute façon là vous êtes décidé, hein, vous êtes décidé à enfourcher la monture, hein, comme on dit, et il y a le souhait quand même de ne pas rester enfermé dans ce contexte un petit peu. Donc voilà, donc la force, l'énergie est là, mais peut-être un petit ras-le-bol pour certains et certaines. Alors, on va effectuer le tirage de 6 avec l'oracle de la triade. Vous avez la carte de l'arme hein, ici, hein, et de l'erreur, hein, oui, cette notion de batailler, hein, tout le temps, hein, surtout pour ceux qui sont seuls hein, à tout gérer. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte du silence et nous avons la carte de l'âme. Donc là, ça représente clairement le besoin aussi de se poser, alors le silence, c'est ce besoin aussi peut-être un petit peu de se renfermer, alors se renfermer dans le bon sens, hein, peut-être pour faire un travail sur soi, pour faire une introspection avec la carte de l'âme, pour se poser les bonnes questions, pour faire petit, peut-être aussi le bilan de là où on est actuellement et de là où on voudrait aller. Bon, et en plus, ce mardi, la 1er février, c'est une nouvelle lune en Verseau, hein, donc c'est une nouvelle lune qui va inciter à l'introspection et peut-être aussi à prendre certaines décisions. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ici, nous avons... Alors, ben, encore une fois, nous avons la carte de l'isolement. Nous avons la carte de la protection. Nous avons la carte du nadir. Nous avons la carte de l'alpha. Nous avons la carte de l'oméga. Et nous avons la carte de la lumière. Alors là, vraiment, le jeu est scindé en deux. Je veux dire, en haut, c'est votre état d'esprit actuel. C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et en dessous, c'est ce vers quoi vous allez. Donc, il y a clairement, alors déjà avec la carte de l'isolement, hein, comme je disais, peut-être le besoin pour certains et certaines, voilà, de se poser, de faire le point. Mais c'est également cette notion où on va peut-être se sentir, comme je disais tout à l'heure, à l'impression d'un peu tout porter sur ses épaules parce que on a peut-être l'impression d'être seul face à tous les événements, hein, à devoir tout gérer, et où on a l'impression ici avec la carte du nadir, voilà, de s'y perdre peut-être un petit peu, de ne plus trop savoir où donner de la tête, de ne plus trop savoir comment régler les problèmes. Mais
Au milieu, il y a la carte de la protection. Donc la carte de la protection déjà qui va vous dire que tout ce que vous allez entreprendre, même si vous avez l'impression pour vous que ça n'avance pas, que ça ne sert à rien, au final, oui, vous vous apercevrez que ça sert à quelque chose. La carte de la protection veut dire aussi que tout ce que vous allez mettre en place sera porteur sur du long terme, sur des choses quand même assez bénéfiques. Euh, on est ici avec la carte de l'isolement et du nadir vraiment dans on peut dire une période noire hein, pour certains et certaines, hein, où il y a beaucoup de problèmes, où on ne sait plus comment les régler, où on ne sait plus où donner de la tête pour essayer de régler telle ou telle situation. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, ne pas hésiter à déléguer peut-être certaines tâches hein, et à se faire aider tout simplement pour arriver à sortir de tout ça. De tout ça, on va s'en sortir. On va s'en sortir parce que juste en dessous, on a la carte de l'alpha, le 1. Le 1, vous le savez, c'est une carte qui va parler de renouveau. Donc, on va clairement parler de l'avancée d'une situation. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Si on est peut-être un peu blasé d'être seul, la carte de l'alpha peut représenter tout simplement une rencontre. Souvent, une rencontre avec une personne un petit peu plus jeune que nous. C'est cette notion de renouveau. Hein. On peut parler peut-être d'un nouveau projet professionnel, du changement de voie professionnelle pour certains et certaines. Au niveau financier, si là, vraiment, ici, il y a pour certains et certaines où on est vraiment dans une situation financière à la limite de la catastrophe, hein, où on ne voit plus le bout du tunnel, où on ne sait plus comment joindre les deux bouts, mais avec la carte 1, ici, il y a euh, la situation qui se remet en ordre. Hein. En plus, on finit par la lumière, donc il y a des solutions qui arrivent, il y a l'argent qui va enfin rentrer de nouveau, et on va pouvoir enfin souffler. Nous avons juste à côté donc la carte 57 de l'Oméga. Donc la carte 57 de l'Oméga qui est également une très belle carte. Hein. Heureusement, là, euh, je veux dire à la limite, c'est une évolution assez normale, assez chronologique. Bon, ça pourrait encore stagner, hein, mais on est vraiment dans une nette amélioration. Hein. Ici, avec la carte de l'Oméga, on arrive, c'est cette notion un peu d'illumination. Les choses commencent à s'éclairer et regardez, ça commence à s'éclairer pour aller où? Pour aller vers le soleil. Donc, il y a clairement euh, la finalité aussi peut-être d'une situation. Et pour moi, c'est, voilà, la situation actuellement est très difficile et très compliquée, mais on en voit le bout, hein, les choses vont changer, on en voit le bout, on arrive à l'aboutissement tout simplement de quelque chose. C'est, on vous dit clairement que vous allez rentrer ici avec la carte de l'oméga dans une période vraiment importante. Alors notamment hein, à côté de la carte de l'alpha, il y a la fin du célibat pour certains et certaines. Hein, ça c'est une certitude. Une nouvelle rencontre avec ici la fin d'un cycle, d'accord. Donc il y a voilà quelque chose qui redémarre. Pour certains, si on est dans cette notion-là vraiment de trou noir un petit peu au niveau sentimental, là, on pourra parler peut-être de... cette carte vous dira que vous êtes peut-être au bout de cette relation et que ça peut éventuellement se traduire par une séparation, mais une séparation qui ne sera pas forcément négative parce que au sein du couple, tout le monde tire un petit peu les leçons de ses actes, de ses expériences passées pour s'engager vraiment plus tard vers une relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie. Alors, ça peut être avec votre partenaire actuel, hein, avec qui c'est compliqué en ce moment, puisque la carte de l'alpha va parler d'un renouveau, donc peut-être que la relation voilà, va, va se raviver, hein, la flamme va se raviver, mais ça peut également être avec un tout nouveau ou une toute nouvelle partenaire. Donc, et pour les célibataires, avec cette rencontre, hein, on parle vraiment d'une belle rencontre parce que la carte de l'oméga dit que c'est une rencontre qui pourra vous permettre, si vous le souhaitez, de vous engager vraiment sérieusement dans une relation qui sera vraiment très positive, hein, puisque ici, avec la carte de la lumière, on est vraiment dans une relation où il y aura des sentiments, où les sentiments seront partagés. Voilà. Et si on a des problèmes au niveau du couple et qu'on décide de repartir sur de nouvelles bases, l'oméga nous y incite, hein, il nous dit que c'est faisable, et la carte 37 du soleil vous dit oui, voilà, même s'il y a eu à un moment donné de la distance qui a été prise au niveau de la relation, là c'est vraiment pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc on finit avec une carte ultra positive parce que le soleil c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est des sentiments profonds au niveau sentimental, c'est le bonheur partagé.
Encore une fois, pour les célibataires, la nouvelle rencontre qui est là, et avec la carte du soleil, on vous dit que c'est une rencontre qui s'annonce vraiment sous son meilleur jour. Si on a des difficultés au niveau financier, on est clairement dans l'amélioration d'une situation qui, au final, va permettre de retrouver une situation financière plutôt bonne, plutôt équilibrée, et où on va retrouver un certain regain d'énergie à ce niveau-là, hein. Donc voilà, on est, c'est vraiment scindé en deux. Une situation ultra compliquée où on est un peu perdu. Alors à vous de voir le domaine qui vous concerne, mais il y a la possibilité de repartir sur de nouvelles bases ou de surpartir de quelque chose de totalement nouveau qui, là, pour le coup, est annoncé vraiment très, très, très positif. Allez, on va faire notre tirage de 9 avec l'oracle G. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 43 et la carte numéro 37. Donc, la carte numéro 43 qui va parler notamment, peut-être, hein, comme je disais tout à l'heure, si on a envie de changer de voie, notamment au niveau professionnel. On est ici, hein, pour certains, dans le domaine vraiment artistique ou dans le domaine de la création. Donc, si vous avez des projets à ce niveau-là, alors, c'est peut-être pas encore le moment de se lancer dedans, hein, surtout si on est dans cette phase un petit peu compliquée, mais ce n'est pas non plus impossible, hein. On va parler pour certains et certaines de dons ou d'aptitudes assez particulières. Ici, la carte 37 du coquillage, c'est une carte qui va vous demander, encore une fois, hein, de prendre du repos, et là, en l'occurrence, peut-être de faire un petit voyage, de prendre des vacances, hein, si vous pouvez vous le permettre. C'est également une carte qui parle un petit peu de distance, mais notamment peut-être de prendre de la distance par rapport à la situation un petit peu compliquée qu'on connaît actuellement. Donc cette notion de, encore une fois, lâcher prise. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va les mettre un petit peu plus centrés. Alors, nous avons la carte numéro 10. Donc, encore une fois, voilà, il faut s'évader un petit peu, hein. Il y a peut-être... Alors, c'est la notion de la route à faire, mais ça peut être tout simplement faire de la route pour s'évader, ou peut-être qu'il y a de la route à faire pour aller voir quelqu'un ou pour faire des démarches. Nous avons la carte numéro 45 qui va représenter une jeune fille de votre entourage. Alors, ça peut être notamment une jeune fille... voilà, pour laquelle vous devez faire des déplacements ou avec qui vous allez peut-être faire des déplacements, hein, notamment si on est dans cette notion de ceux qui sont seuls et qui ont des enfants. Nous avons la carte numéro 27. La carte numéro 27 qui nous parle clairement de nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être par courrier, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, peu importe, mais il y a cette notion où, voilà, il y a un contact qui est pris. La carte 25 va tout simplement indiquer la certitude des événements annoncés. En plein centre, nous avons une carte très positive puisque nous avons la carte de la rose. La carte de la rose qui va parler du bonheur qu'on va enfin retrouver. C'est également une carte qui va nous inciter à... La carte de la rose, c'est le bien-être, mais c'est notamment le bien-être intérieur. Et peut-être que pour connaître ce bien-être intérieur, il y a besoin de s'évader, il y a besoin de partir un peu en vacances, besoin peut-être de se rapprocher aussi de ses enfants, ou besoin aussi peut-être de recevoir certaines nouvelles qu'on attend depuis un moment. C'est une carte aussi qui va vous dire que vous pouvez avoir confiance, hein, en vous et en l'avenir également. Nous avons ici la carte numéro 34. Donc, tout à l'heure, je vous disais peut-être que pour certains et certaines, les tracas, les soucis sont au niveau financier. Ici, la carte de l'écureuil, ici, la carte numéro 34, c'est, on va parler d'une petite somme, hein. Alors, peut-être qu'on est dans l'attente de nouvelles concernant de l'argent, tout simplement. Nous avons la carte numéro 15. La carte numéro 15 qui va parler
du côté un petit alors c'est les symboles sexualité, donc on va parler de la sexualité certes, mais également de la dépendance physique, hein, le fait de se suffire à soi-même et d'être aussi peut-être un petit peu tout seul. Associé à la carte numéro 43, il y a peut-être le désir pour certains et certaines, de, s'autosuffire ou de se lancer, de s'assumer totalement au niveau professionnel, hein, notamment peut-être en se mettant à son compte ou, en se mettant en tant qu'auto-entrepreneur. Et nous avons la carte numéro 31, c'est la carte du chien, qui va parler, alors déjà, comme je vous disais tout à l'heure, à ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin, si on ne supporte plus, si on n'arrive plus à tout régler tout seul, de ne pas hésiter de déléguer. Et la carte numéro 31, c'est le chien. Donc on va parler de fidélité, on va parler d'amitié, de générosité aussi peut-être de certaines personnes. Donc notamment de générosité peut-être financière, hein. Alors peut-être que financièrement, quelqu'un de la famille ou dans votre cercle amical va vous aider directement ou va peut-être vous donner des bons conseils pour régler certains problèmes à ce niveau-là. C'est également cette notion d'être soutenu par rapport à des projets qu'on a, notamment si c'est par rapport à un projet professionnel. Il y a quand même, ce tirage-là est quand même un petit peu plus positif, hein. Donc en plein centre, on a quand même le bonheur, donc on y va vers ce bonheur, on y va vers ce confort, voilà. Même si c'est compliqué actuellement, c'est une situation difficile, passagère, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le tirage avec l'oracle de la triade, on va quand même s'en sortir, hein. Mais il y a besoin quand même, il faut arriver à se changer les idées, à s'évader un petit peu, hein, c'est cette notion d'évasion là, pour se sortir justement de ce contexte un petit peu difficile et pour se changer les idées tout simplement, pour retrouver la force et la vitalité pour arriver à régler tous ces problèmes. On termine avec un message de l'oracle des fées. Alors, bon, il n'y en a qu'une, on va la garder. Alors, nous avons la carte Nouveau domicile qui parle en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, le message est clair. Si certains et certaines, vous avez cette notion de se déplacer, de faire de la route, hein, tout à l'heure, peut-être aussi avec les enfants. Alors peut-être tout simplement, voilà, que vous avez l'intention de faire de la route pour déménager, pour aller habiter ailleurs avec vos enfants, ou peut-être pour vous rapprocher de certains membres de la famille, ou pour vous rapprocher de certains amis. Alors ici, bon, ça parle de déménagement, mais pas que. Donc, on vous dit quand même que cette carte vient à vous parce que peut-être que vous avez tout simplement pris conscience qu'il y a besoin d'un changement. Alors, ça peut être un changement de domicile, mais ça peut être un changement dans un autre domaine ou à un autre niveau. C'est notamment ceux qui ont prévu de déménager, on vous dit que ce déménagement, il aura des conséquences vraiment très positives, d'accord? Et que si peut-être que certains ont besoin de déménager, mais qu'actuellement on ne peut pas se le permettre et que ça finira par se faire. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi si vous avez besoin à ce niveau-là, hein, pour pouvoir trouver une maison, pour pouvoir déménager, peu importe. C'est cette notion donc de devoir quitter peut-être le domicile actuel. C'est également la notion de se libérer de soucis financiers, notamment, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, il se peut que ça ressortait quand même pas mal, il se peut que certains et certaines aient de gros soucis au niveau financier. Donc, il y a cette notion de se sortir de tout ça, hein, et de s'en libérer un petit peu. Au niveau des autres significations, on vous dit notamment que si vous avez l'envie de déménager mais que vous n'avez pas entrepris les démarches, il faut commencer à prendre des mesures pour déménager, tout simplement, par exemple, en contactant un agent immobilier ou en allant faire un petit tour sur les annonces, hein, même si c'est pas prévu pour le moment, mais ça vous mettra déjà dans l'ambiance. C'est également une carte qui parle d'une amélioration au niveau des finances qui vous permettront justement peut-être de déménager. Peut-être qu'on a cette envie de déménager, mais qu'on ne peut pas pour l'instant. Mais voilà, encore un peu de patience. Il faut attendre que les finances s'améliorent. Il faut attendre de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Et on pourra soit changer de domicile ou faire d'autres changements, hein, peut-être au niveau de la décoration ou des travaux, peu importe. C'est cette notion aussi, alors il se peut que ce soit vous qui déménagez, il peut que ce soit également quelqu'un de votre entourage qui déménage, mais notamment pour se rapprocher de vous. Alors peut-être pour ceux qui sont en couple, hein, et qui n'habitaient pas encore ensemble, il peut y avoir cette notion de vie en commun, tout simplement. C'est une guérison, clairement, qui s'opère au niveau de votre foyer. Alors que ça vous concerne vous, que ça concerne votre domicile, vos enfants, il y a une nette amélioration à ce niveau-là. C'est
Peut-être aussi pour certains au niveau professionnel. Alors tout à l'heure, on était déjà dans le domaine artistique pour certains et certaines. Et ici, on peut éventuellement parler d'une carrière où on va aider les autres, alors notamment en s'occupant de leur intérieur. Alors ça peut être une carrière d'agent immobilier, ça peut être de la construction maison, ça peut être de la décoration intérieure, ça peut être en tant qu'architecte au niveau intérieur exactement, ou alors si on est adepte du feng shui, puis qu'on conseille les gens à ce niveau-là, ça peut être de la peinture ou dans le bâtiment, peu importe. Donc, les possibilités sont vraiment vastes. Notion de paysagiste aussi, donc de gardiennage, peu importe. Si vous avez des envies peut-être de reconversion ou, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans ce domaine-là, vous pouvez le faire parce que ce sera quelque chose qui aura de très belles perspectives. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.